dans la constitution du contrat de travail, c'est la prestation de travail du salarié, c'est la rémunération, mais c'est aussi la direction et l'autorité de l'employeur. Vous aurez certainement compris que le contrat de travail s'éloigne des contrats classiques, notamment les contrats régis par le droit des affaires ou encore le droit civil, où les parties sont sur un même pied d'égalité. Dans le contrat de travail, l'employeur jouit de ce que nous appelons techniquement des prérogatives patronales. Et ces prérogatives sont au nombre de 3. Nous avons en premier lieu le pouvoir de direction économique de l'entreprise. C'est l'employeur qui prend sur lui à l'origine de créer la société, de créer l'entreprise. C'est lui qui décide de recruter tel nombre de personnes pour le fonctionnement de son entreprise. C'est également en vertu de ce pouvoir de direction économique que l'employeur est fondé à mal gérer son entreprise au point même de déboucher sur la fermeture de celle-ci. En jurisprudence, on dit que l'employeur a un droit divin dans la gestion de son entreprise, parce que ses employés ne peuvent pas lui porter plainte parce qu'il a mal géré son entreprise. C'est pas possible. À côté de ce pouvoir de direction économique, il y a le pouvoir de direction du personnel. Individuellement, chaque salarié conclut un contrat de travail avec l'employeur. Et dans la mise en œuvre de ce contrat, dans la vie de ce contrat, c'est l'employeur qui affecte chaque salarié à un poste précis. C'est également l'employeur qui décide de vous faire passer d'un poste à un autre. C'est lui qui peut réaménager, par exemple, les horaires de travail. L'employeur, donc, apparaît de ce point de vue comme celui qui détient les prérogatives les plus importantes, tant du point de vue économique que du point de vue de la direction du personnel. Mais ce pouvoir est encore plus important lorsqu'on envisage le pouvoir disciplinaire de l'employeur. C'est l'employeur qui vous adresse des demandes d'explication, telles que le soulignait monsieur le délégué personnel suppléant. Lorsque vous avez des écarts de conduite, lorsque vous ne rentrez pas dans ce que nous appelons les prescriptions techniques et économiques de l'entreprise qui sont définies par l'employeur, il est en droit, en vertu de ce pouvoir disciplinaire, de vous infliger des sanctions.